Le test du micro, je pense qu'il va fonctionner. Je sais pas si là vous entendez, mais là, il drache. Ça veut dire pluie, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est du ch'timi. Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va faire un truc différent. J'ai pas de spectacle en vue, j'ai rien de ça, on va faire ce qu'on appelle un tag. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est qu'un tag? Donc on va faire un tag, et tout simplement, c'est des petites questions, voilà, humoriste préféré, humoriste de ton enfance, l'humoriste où tu te sens bien, des questions comme ça. Bon, j'ai pas été chercher bien loin, c'est Alexis qui me l'a fait, ce questionnaire. Allez, pour le remercier, je vais mettre sa chaîne dans la description. Allez la checker, il parle de séries, de dessins animés. Voilà. Donc bien sûr, il me les a envoyés, moi je les ai pas du tout vus, donc on va découvrir ça. Allez, c'est parti. Ok. Il y a des tas de sketchs qui m'ont fait mais vraiment mourir de rire. Le dernier souvenir où je me souviens du sketch qui m'a fait vraiment mourir de rire, à en pleurer carrément, c'est un des sketchs de Arnaud de sa mère. Dans son dernier spectacle, confidence sur pas mal de trucs confidentiels, c'est dans ce spectacle là. Et donc il y a une improvisation là-dedans de 10-15 minutes qui m'a fait vraiment pleurer de rire. Et moi c'est un univers que j'adore. Arnaud de sa mère, c'est vraiment un univers que j'adore. Le sketch d'un humoriste que j'aurais aimé écrire. Alors je dirais, de tête comme ça, je dirais Danny Boone, le sketch du Nord. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah !» Parce que c'est vrai que quand moi j'écris mes sketchs de scène et que par moment j'ai vraiment l'accent qui se ramène d'un coup, je comprends pas mais il se ramène. Et en même temps Danny Boone il arrive tellement à raconter une histoire dans ses sketchs. C'est pas juste blablabla van, blablabla van. Il raconte vraiment une bonne histoire. Il arrive à transporter le public dans son délire. Et que même si tu es un sudiste, même si tu es un marseillais, tu arrives à comprendre. Donc je dirais ouais, c'est peut-être le sketch que j'aurais aimé écrire. Le sketch du Nord de Danny Boone. Alors je sais, c'était par rapport à ma vidéo du classement de l'humoriste le plus détesté de France. Et en fait, à un moment, le truc qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait Shirley et Dino. Et en fait, je sais pas pourquoi, juste après, ça m'a redonné envie de regarder tous les sketchs de Shirley et Dino qu'ils ont pu faire dans le plus grand cabaret avec Patrick Sébastien. J'ai passé une bonne petite soirée à regarder tous les sketchs de Shirley et Dino. Alors le spectacle que j'aimerais voir, que j'ai pas vu, déjà que j'en ai vu pas mal, c'est une partie des spectacles que j'ai vu. Alors je dirais le dernier spectacle de Arnaud de sa mère et de Ben. Alors j'ai fait une vidéo justement sur mon humoriste préféré, c'est tombé sur les inconnus, parce que les inconnus c'est là quoi, les inconnus. Mais je resterai sur Arnaud de sa mère. Pour moi, je kiffe Arnaud de sa mère. Si je compte pas les inconnus, parce que les inconnus voilà, c'est tellement évident, je pense que beaucoup de monde kiffe ce qu'ils font. Humoriste préféré, Arnaud de sa mère. Quasiment... Hein le sketch que je connais par cœur. Alors là je dirais quasiment une bonne partie des sketchs des inconnus. Je me suis tellement refait, c'est tellement passé à la télé encore et encore. Même avec les colocs, l'intégrale des inconnus on l'a et on se les fait et refait. Les sketchs, on connaît les vannes, on connaît les chutes, mais ça nous fait tout le temps marrer. Que ça soit la Révolution, les gosses, Télémagouille, c'est des sketchs que je connais par cœur. Je dirais le spectacle de Kairon. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé justement une vidéo sur le spectacle Kairon. C'est un génie de l'improvisation, il est excellent ce spectacle. Moi, Kairon, je le connaissais par rapport à Bref, mais je connaissais pas son spectacle, je connaissais pas son délire. Après, j'ai fait un peu plus de recherche, j'ai vu qu'il faisait que de l'impro. Et j'y vais. Et là, j'étais sur le cul. Pendant une heure, c'est que de l'improvisation. Et franchement, j'ai envie de le revoir encore une fois pour voir qu'est-ce que ça fait de le revoir une nouvelle fois et que ça soit différent. Oh putain, le salaud. Ah, le salaud. L'humoriste que je déteste le plus. Oh, parce que c'est détesté, hein. C'est pas j'aime pas son humour, c'est détesté. Là, je dirais Malik Bentala. Il mérite tellement pas son succès. Tout son spectacle, son dernier spectacle, c'est une grande partie du plagiat. Là, pareil, tu te dis, tu sais pas s'il a plagié encore. Il est tranquille, il a eu son petit drama, il est tranquille. Et en fait, il fait partie des meilleurs humoristes de France. Et ça, c'est un truc qui me dégoûte un peu. Je dirais le spectacle de Norman. Le premier, parce que je suis allé le voir. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on était un groupe de potes et il y a deux potes qui nous ont dit ah, ça te dit d'aller voir le spectacle de Norman? Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Et en fait, ça m'a pas plus emballé que ça. Enfin voilà. Et en fait, vu que c'était sa tournée des Zéniths, j'ai dit putain, je crois que j'ai payé 50 balles, un truc comme ça.
Hey, 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 hey. Full surcoté. Alors je dirais Kev Adams. Parce que d'avoir une aussi grande influence sur lui, pour moi je pense qu'il est beaucoup trop là-haut on va dire pour ce qu'il fait. Alors comme j'ai déjà dit sur scène ça va, c'est pas catastrophique non plus. Mais après au cinéma... Enfin voilà quoi. Et en fait je trouve ça dommage que les producteurs se disent putain faut mettre Kev Adams comme ça le film il va marcher c'est sûr et certain. Hey! Et Manu, des inconnus. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? Comme j'ai dit, c'est un des sketchs que je connais par cœur. Tu dis une phrase, t'as juste à faire hey, Manu! Et t'as 5 personnes, c'est sûr et certain, qui vont penser hey, tu descends! Et ouais, non, parce que ce sketch-là, je me souviens qu'il fait partie des premiers sketchs que j'ai joué sur scène. Le spectacle à voir absolument! Absolument! Mais lequel? T'as vu tout ce que j'ai vu? Oh, t'es dur, Alexis! Norman? J'en ai 2 en tête. Déjà, Kairon, le spectacle de Kairon, faut vraiment que vous ayez le voir au moins une fois. Bon, par contre, ceux qui sont âmes sensibles et qui aiment pas trop l'humour cru, parce que lui, il y va direct, il n'en a rien à foutre. Si vous êtes choqué, oh mon dieu, il a parlé de sexe, oh là là! Mais franchement, pour une découverte, allez-y parce que Kairon, justement, il a un très grand respect pour son public et justement, il le dit à son spectacle qui ne veut pas que je lui parle. Et un deuxième, je dirais le spectacle de Gus. Gus, son spectacle est oufissime. Moi, je me souviens, j'étais dans les premiers rangs, et le mec, il fait le tour là, juste là, et tu vois rien. C'est vraiment les 2 spectacles que je vous conseille vraiment, Kairon et Gus, qui a 2 spectacles totalement différents. Sachant qu'il y en a un, c'est pas un humoriste, c'est un magicien. Ah, j'ai peut-être trouvé. Bah, je dirais tout simplement Kev Adams. Kev Adams, je le trouve peut-être surcoté par rapport à ce qu'il fait. Pour moi, je trouve qu'il est beaucoup trop médiatisé. Ça, y a pas de souci. Mais par contre, en spectacle, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Après, je le trouve beaucoup trop médiatisé. Ça, c'est sûr et certain. L'humoriste qui mériterait de plus connu. Ah, je sais. Putain, mais oui, je sais. Monsieur Fraise. Monsieur Fraise, il mérite tellement plus d'être connu ce gars. Ce gars a un talent fou. Il a joué dans Au Poste, il était excellent dedans. Donc l'humoriste, avoir un peu plus de visibilité, c'est lui. Et puis voilà, je crois que c'était la dernière question. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous aussi jouez dans les commentaires. Je vais mettre la liste dans la description de toutes les questions qu'il m'a posées, tout simplement. Mais sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.